Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Je suis aujourd'hui en interview avec Laurence Dionigi, l'auteure niçoise, avec nous dans notre studio en radio par téléphone. Bonjour Laurence. Bonsoir. Alors Laurence, on va parler aujourd'hui de votre nouveau livre. Alors cette fois à destination d'un public jeunesse avec Yannou Pilou, n'aime pas son beau-père. C'est le premier livre d'une série qui est aux éditions Pixigraphe de Cagnes-sur-Mer. Et donc c'est vous, l'auteur Laurence Dionigi, auteure niçoise, qui avez fait ce livre avec votre neveu Ulysse Dionigi qui a fait les illustrations. Alors parlez-nous un peu de ce personnage Yannou, inspiré de votre fils Yanis. Exact, donc Yanis, c'est mon fiston qui a bientôt 10 ans, et donc quand j'ai écrit cet album jeunesse, il en avait à peu près 8, donc ça fait déjà un petit moment que j'avais écrit le texte, mais je cherchais désespérément un illustrateur. Oui. Et donc quand Pixigraphe, les éditions de Pixigraphe donc m'ont demandé il faudrait que t'en trouves un, est-ce que ça peut être un adolescent mineur? Oui, il n'y a pas de souci à partir du moment où la qualité des illustrations est correcte. Donc j'ai proposé donc mon neveu, donc Ulysse, qui a 17 ans, bientôt 18 d'ailleurs. Et donc l'aventure de Yannou Pilou donc est née. Alors pourquoi Yannou Pilou? Voilà, donc c'est par rapport à mon fils. Et donc Yannou Pilou n'aime pas son beau-père. C'est le premier d'une série d'albums jeunesse dessinés pour, on va dire, les 6-10 ans, parce que disons que c'est l'histoire d'un petit garçon qui ne souhaite pas partager l'amour de sa mère avec le nouveau amoureux de celle-ci. Donc ça s'adresse à tout le monde, parce que l'amour se partage. Il peut y avoir déjà jalousie même quand il y a une famille qui n'est pas forcément recomposée. Donc voilà, donc c'est pour tout public. Peut-être plus pour les enfants, garçons ou filles, qui vivent en famille recomposée, donc accepter que son père ou sa mère ait une autre vie, une vie sentimentale, c'est pas toujours facile. Et disons que il y a pas mal de vécu dans le texte, mais je rassure les auditeurs de VIP Radio Online, ce qui est écrit dans le livre n'est pas tout à fait la réalité. Heureusement d'ailleurs, il y a un happy end. C'est ça. Alors justement, donc Ulysse Dionigi, lycéen à Montpellier, mais ça c'est pour la petite info anecdote. Donc Yannou Pilou, est-ce qu'il y a une allusion au célèbre jeu niçois du Pilou? Oui, alors Yanis c'est devenu Yannou, et Pilou parce que bien dans ma famille, donc qui est d'origine niçoise, mes grands-parents, mes parents, donc appellent leur petit-fils Pilou. Et le Pilou est un jeu niçois, donc qui vient de Coarraze, et c'est une pièce de 10 centimes des années 50, dans lequel on a mis les trouées, je sais pas si vous vous souvenez de ce type de pièce, donc on met un petit bout de tissu ou de sac plastique qu'on chauffe pour que ça reste toujours droit. Et en fait, c'est une partie qui se joue à 4 joueurs et on doit se les envoyer avec les jambes, les pieds, de par deux. Donc il y a une petite allusion niçoise, on va dire, régionale, locale, dans le nom de Yannou Pilou, effectivement. Bien vu ça, bien vu. Alors aussi, il faut en parler, les droits d'auteur de votre livre sont reversés au profit du réseau Solidarité Enfance de l'UNESCO 06. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, alors là, je suis très très contente parce que donc je suis marraine de l'UNESCO 06 depuis pas mal d'années, et donc quand le président dont je lui parlais de mon album jeunesse, il demandait un peu où j'en étais au niveau écriture et tout, et je lui ai montré le petit personnage donc dessiné par Ulysse, et il a vu que c'était mon fils, et il lui a plu, il est tombé amoureux de ce petit personnage, et j'aimerais bien que ce soit la mascotte du réseau UNESCO Solidarity du 06. Donc du coup il y a une partie donc des droits d'auteur du livre qui est reversé donc à cette association qui va à l'enfance défavorisée et aux orphelins de la région niçoise. Donc je suis très contente et très fière de cette belle action, donc dans les deux sens, donc pour les enfants qui doivent apprendre à partager l'amour, et également pour les enfants défavorisés et orphelins. Donc c'est doublon. Et en plus le jeu du Pilou, donc franchement là on apprend plein de choses et on fait une bonne action. C'est ça. Alors, d'autres livres Yannou Pilou sont à venir aux éditions Pixigraphe. Alors là, par exemple, il y aura Yannou Pilou n'aime pas le travail de maman, n'aime pas la mort, n'aime pas les religions, n'aime pas se laver, les animaux. Mais qu'est-ce qu'aimera faire Yannou Pilou, on se demande. Oui, parce que
chaque fois, on n'aime pas. Bah, je sais pas si vous avez des enfants, mais bon, souvent, les enfants disent ah non, j'aime pas. Alors, ils ont même pas goûté les épinards, ou ils n'ont pas essayé, je sais pas, un nouveau jeu ou autre chose. C'est la première réaction d'un enfant ou peut-être même d'un adulte, enfin, disons que c'est quand on ne connaît pas, on n'aime pas, on s'en méfie un petit peu. Donc voilà, donc Yannou Pilou, il n'aime rien, mais bon, il finit par changer, c'est un petit peu l'idée, hein. Donc c'est de cet album jeunesse, il y a toujours une petite morale. Et donc le prochain, effectivement, c'est Yannou Pilou. Pilou n'aime pas le nouveau travail de maman, où là, il y a toute une interrogation justement sur le travail. Faut-il travailler plus pour gagner plus et voir moins ses enfants ou sa vie de famille? Et donc là, il y a aussi tout un questionnement par rapport à ça, et à Yannou Pilou du coup aussi qui se retrouve avec peut-être plus de, on va dire indirectement plus de cadeaux parce que sa maman travaille plus de sous parce qu'elle a un nouveau boulot, mais il voit moins sa maman et donc du coup à la maison il y a plein de choses qu'on ne fait plus, il y a des plantes qui meurent, la maman elle est fatiguée, elle a une mauvaise humeur, enfin bon ça part vraiment pas bien du tout. Donc voilà, il y a tout un questionnement aussi dans notre société d'aujourd'hui, puisqu'on passe notre temps à courir après un travail, après plus en disons d'ascension sociale et qui donc dans le reflet de notre société se traduit par plus d'argent ou un statut, mais est-ce ça le bonheur? Voilà, oui. Vaste question métaphysique. Alors aussi, concernant l'écriture du livre, vous l'avez écrit de façon un petit peu particulière, notamment dans votre logiciel de traitement de texte pour les enfants dyslexiques, hein, c'est ça? Oui, alors là c'est une sélection d'édition Pixigraph, donc il y a dans le Word une police qui est pour les enfants dyslexiques, donc ça favorise la lecture. Donc là, vous voyez, là c'est impeccable, donc pour que ça soit plus simple pour eux de voir les lettres, hein, de pas les mélanger au niveau de la lecture. Donc c'est fait pour tous les enfants, bien entendu, hein, disons qu'il y a ce petit plus en plus pour les enfants qui ont des difficultés de lecture. Et oui. Alors justement, on va parler aussi de votre prochaine actualité, promotion de livres, conférences, etc. Là, on a vu notamment cette semaine que Yannou Pilou est en vitrine de la librairie Alphabet à Monaco, hein, accompagné de votre autre livre féminin en art majeur. Un article qui est sorti dans la principauté donc c'est un magazine, c'est un mensuel qui sort donc à Monaco. Donc effectivement, donc la librairie l'Alphabet a mis donc l'album en exposition, donc c'est très bien, je suis très contente. J'espère donc que tous les monégasques vont se ruer à la librairie de l'Alphabet et ailleurs, hein, parce qu'on peut le trouver partout. Donc ça c'est bien. Et après au niveau de l'actualité, donc là l'album jeunesse c'est la première fois que j'en fais, donc c'était un nouveau style que je voulais un petit peu essayer. C'est mon fils qui m'a réclamé quelque chose, il voulait être héros de romans, de personnages. Alors moi j'ai pas un roman, pour moi je le voyais pas trop là-dedans. Vu que son âge, je me suis dit je le verrais plutôt dans un héros de BD, d'album jeunesse. Donc en fait en dehors de ça, j'écris des livres romans historiques ou des essais ou des nouvelles. Donc là, il y a en fait le féminin en art majeur, hommage aux femmes artistes peintres, qui ressort sous un autre titre, qui s'appelle Les grandes oubliées de l'art, qui est un titre peut-être plus évocateur et en pleine actualité. Donc où je parle des femmes artistes peintres et des sculptrices qui ont été sciemment oubliées de l'histoire et des critiques d'art depuis l'Antiquité à nos jours. Donc là, on peut l'acheter déjà sur dans les différentes librairies ou sur Internet. Je vais rééditer également La légende de la baie des couleurs. Donc c'est mon premier roman historique. Et également, j'attends pour une réponse pour un autre roman historique qui se passe dans les années 50, où j'ai un volet sur Monaco et la période sombre de notre histoire. Et j'ai aussi une partie sur la route des rats et les scientifiques qui ont été repêchés donc par les vainqueurs de Yalta. Donc là il y a tout ça, et puis quoi d'autre, oui, j'ai des conférences, les castilles culturels aussi, donc il y a pas mal de choses dans le pipe comme on dit pour cette année 2018 qui commence un petit peu rapidement, mais bon c'est bien, ça fait toujours plaisir d'être sollicité en plus pour des choses complètement différentes, entre les romans historiques comme les femmes artistes peintres ou les albums jeunesse. Ça fait plaisir de voir de pouvoir toucher à tout et à large public également. Voilà, puis les différents salons du livre aussi en 2018 où vous serez présente. Oui, voilà, je serai présente. On va essayer de jongler avec la vie de famille, les activités littéraires et le travail. Mais bon, c'est un plaisir, donc ça le reste. C'est une question d'organisation.
Alors pour se procurer donc Yannou Pilou, est-ce qu'il existe une adresse, bien sûr dans les librairies, mais par internet? Oui, directement chez l'éditeur, donc édition Pixigraphe, et sinon un peu partout, Amazon, la Fnac, etc. Dans toutes les librairies en ligne, parce que maintenant on commande beaucoup par internet. Donc il est partout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Laurence Dionigi pour cette interview pour VIP Radio Online. Merci à vous. Et puis à très bientôt avec un nouveau livre de Yannou Pilou. Oui. Ou sûrement certainement d'autres avant, parce que maintenant mon neveu qui passe le bac doit me faire les illustrations de Yannou Pilou, n'aime pas le nouveau travail de maman. Donc là on espère d'ici 6 mois, mais bon, le bac d'abord, ensuite on verra. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup pour cette interview et à très bientôt sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr.